Et coucou YouTube, c'est Copsy, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vous propose tout simplement de découvrir tous mes agendas, quelques carnets scolaires que j'ai encore. On va parler aussi de mes résultats du brevet. Je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, on a mon carnet de délégué, parce qu'en 6ème j'ai eu la chance d'être élue déléguée de classe. Et franchement, je dis c'est une chance, parce que vraiment ça devient de plus en plus galère pour des personnes lambda comme moi de parvenir à ce rôle, parce qu'aujourd'hui c'est plus les personnes populaires de la classe. Si tu connais déjà les gens de ta classe, tu vas voter pour celui que tu aimes le plus. Enfin forcément, fallait avoir une certaine cote pour espérer arriver à ce rôle. Du coup voilà, ça a été un petit peu un honneur. J'avais une très bonne amie à moi que j'ai choisie en tant que suppléant. J'espère qu'elle regardera cette vidéo. Donc vu que j'ai été déléguée de classe, j'ai les notes d'absolument toute ma classe et j'ai les noms et prénoms de toute ma classe. Je vais éviter de vous les dire, évidemment. Donc pour cette année-là, j'ai le bilan de toute la classe, enfin le bilan général de la classe de tous les trimestres, et ensuite j'ai les notes par élève. Donc pour ma part, le premier trimestre de 6ème, j'avais 15,15 de moyenne. Bavardage en classe doit être plus sérieuse. Alors là, je les rejoins parfaitement sur ce point. Les profs, je suis totalement d'accord avec eux. Je suis quelqu'un qui bavarde énormément. Bon, plus maintenant, ça va, je me suis calmée quand même. Mais vraiment, ouais, au collège, c'était catastrophique. Je bavardais beaucoup. Deuxième trimestre, 16,2 de moyenne. Je crois que j'ai jamais eu autant de moyenne dans ma scolarité. C'est la meilleure moyenne que j'ai eue. Travail sérieux, des félicitations du conseil de classe. J'avais eu des félicitations. C'est magnifique les gars. Non, en vrai, je pense que je bossais vraiment bien. En 6ème, j'étais à fond dans le taf, etc. Au 3ème trimestre, petite baisse, 15,6 de moyenne. Travail sérieux, des félicitations du conseil de classe, encore une fois. Bah écoutez, c'est un plutôt bon bilan, tout ça. Voilà, on en a terminé pour mon carnet du délégué. Maintenant, on va passer aux agendas et au carnet scolaire. Donc là, j'ai l'agenda de ma 5ème à ma seconde. Et pareil pour les carnets. Premier carnet, donc celui de 5ème. Est-ce que j'ai été absente? Pas beaucoup, j'ai eu que 3 absences. J'avais eu des rendez-vous médicaux ou des trucs comme ça. Ok, en 5ème ça va, j'étais pas trop absente. De toute façon, j'ai jamais été vraiment absente. Même si j'étais malade, j'allais tout le temps en cours. Généralement, j'ai essayé de rester en cours. Alors, les mots en 5ème. Oulala. Oulala. En avril, ma prof d'art plastique qui me met attitude incorrecte, langage vulgaire en classe. Alors ça, je m'en souviens très bien. En fait, j'avais une pote qui avait la voix enrouée ce jour-là et j'essayais de traduire ce qu'elle voulait dire. Au lieu de traduire le mot colle, j'ai traduit le mot ta gueule. Voilà, j'ai dit ta gueule à haute voix dans le cours et du coup la prof l'a entendu, elle est venue, elle m'a mis un mot et après j'avais le seum. Ensuite, le 7 avril, donc quelques jours après, je les enchaîne les conneries, ma prof d'espagnol qui me met un oubli matériel, j'avais sûrement oublié une manuelle. Ensuite, ma prof d'art plastique le 11 avril. Toujours quelques jours après. Pas de brouillon du blason fait pour aujourd'hui. Ah oui, un travail non fait comme d'habitude. Le 15 mai, ma prof d'anglais qui me disait exercice 6, 7 et 8 non fait. Cette prof c'était une ordure, je vous le dis, c'était une ordure. Heureusement qu'elle a pris sa retraite parce que je pense que les petits ils n'auraient pas supporté une année de plus avec elle. Je plains d'ailleurs ceux qui l'ont eu en prof principale parce que ça a dû être horrible. Et le lendemain, le 16 mai, ma prof d'art plastique, oubli de matériel, pas de cahier. Ça arrive d'oublier ses affaires, ça arrive. Mais là quand même je les enchaîne les conneries. Je crois que j'ai été abonnée avec cette prof. Je n'ai pas eu de colle cette année-là. On va voir ce que dit mon agenda. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je faisais plutôt des gribouillages sur mes pages. J'ai dessiné des trucs. Bon, j'étais une bonne élève, du coup j'écrivais pas mal mes devoirs, etc. Du coup je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. J'avais des mots de mes potes à la fin. Dans l'ensemble, elles étaient plutôt gentilles, à part le dernier, je suis en train de voir. Tu es chiante mais tu es une fille géniale, bref je t'adore. Et ensuite, comme à chaque fin de mes agendas, il y a mon emploi du temps, mais bon pareil, je vais pas vous le montrer parce que je ne sais pas si mes profs sont d'accord pour que je le montre. Ensuite, le carnet de 4ème. Chose que je n'ai pas précisé, excusez-moi. En 5ème, j'ai commencé le latin pour être avec ma meilleure pote de l'époque qu'on va appeler Lisa. Et c'est elle d'ailleurs que j'ai traduit pendant mon cours d'art plastique et qui m'a valu un mot. Et en 4ème, j'ai continué le latin, etc. Au final, on n'était plus amis à partir de la fin de 5ème. Gros problème, mais voilà. Aussi en 5ème, c'est là où j'ai commencé YouTube. Du coup, mes notes se sont clairement cassé la gueule, je vais pas vous mentir. Et ouais, en 4ème, il s'est passé un truc, on va le voir
J'ai été pas bien dans ma peau, pas bien dans ma tête, pas bien dans mon corps, pas bien partout, sur tous les points. C'était clairement l'année de la défaite pour moi. Et on va le voir dans mon carnet, il y a eu des dingueries. Dans mon carnet, toujours pas trop d'absence. Hein. J'ai eu donc une sépulture en novembre. En novembre, j'ai eu une sépulture parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est mort. C'est ça qui a déclenché mon mal-être et qui a duré un petit bout de temps. Dans les mots, allons directement aux mots, c'est ça qui m'intéresse parce que je sais qu'il y a du dossier. Ma prof d'anglais le 1er février, travail non fait, fiche d'activité. Ok. Ensuite, le 16 février, ma prof d'histoire, trop de bavardage. Ensuite, le 5 mars, ma prof d'art plastique qui me met attitude incorrecte. Bavardage incessant malgré mes remarques, 1 heure de retenue. C'est ma première heure de colle. Ensuite, le 13 mars, mon CPE, elle a reconnu avoir signé à la place de ses parents, sera retenu. Parce que les 2 premiers mots de mon carnet, je les ai signés, chose à ne pas faire, ne faites pas ça. Dernier mot, ma prof d'anglais, toujours le 17 mai, phrase à rédiger pour parler des points communs entre soi et ses camarades. Je ne vais pas commenter. Du coup, mes heures de retenue, j'en ai eu 2 cette année-là. Alors, il y en a une que j'ai faite, donc celle que j'ai faite parce que j'avais signé à la place de mes parents, celle-ci, je l'ai faite. Par contre, l'heure de colle de base que je devais avoir de ma prof d'art plastique, je ne l'ai jamais vue. Celle-ci, je ne l'ai jamais faite. Donc les gars, si vous passez par là, j'ai jamais fait votre heure de colle. Il faudrait peut-être revoir votre système. Ensuite pour l'agenda, pareil, je crois que je fais pas... De toute façon, je vais juste vite fait voir s'il y a des trucs dans les carnets, enfin dans les agendas, mais je crois pas qu'il y ait grand chose parce que dans l'ensemble, je faisais tout le temps la même chose. Je gribouillais, j'écrivais mes devoirs, etc. L'agenda de 4ème, c'est là où j'ai noté tous mes délires avec mes potes, comme par exemple sur la plage Coco et sur la plage Ta Gueule, Cindy, tu te reconnaîtras. Et voilà, donc il y avait plusieurs délires, j'ai marqué tout plein de délires qu'on se faisait. Par exemple, le jour où on était en physique-chimie, Cindy, tu te reconnaîtras. Notre prof de physique-chimie dit c'est un modèle. Et moi, toute innocente, j'écoute le prof qui parle et d'un coup je me tourne vers Cindy et je lui dis toi t'es un modèle de conneries. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé pour la 4ème, on va passer à la 3ème. Là, à partir de ce moment-là, ça s'est calmé parce que il y a eu un truc en fin de 4ème où ça allait mieux. J'ai retrouvé ma bonne humeur, j'ai retrouvé ma joie de vivre et depuis ça va beaucoup mieux, hein. Ça va beaucoup mieux, j'ai remonté la pente, on va dire. Déjà, est-ce que j'ai été absente beaucoup de fois? Non, j'ai été absente qu'une fois pour un rendez-vous chez l'orthodontiste. C'est cette année, ouais, où je me suis fait enlever les bagues et c'était en septembre. Genre vraiment, je crois juste avant la rentrée. Et ça a été incroyable. Dans les mots, j'en ai eu qu'un seul, de ma prof d'SVT, le 26 novembre, travail non fait. Il y avait encore un travail que je n'avais pas fait, cette fois-ci je n'ai pas signé à la place de mes parents, hein. Et du coup j'ai pas eu de retenue. La règle dans mon collège c'était au bout de 3 mots, tu as 1 heure de colle. L'année 3ème, malheureusement j'ai beaucoup de mots de mes potes, j'ai fait un endroit spécifique dans l'agenda, où c'est carrément un mémorium on dirait, et il y a plein de mots de mes potes parce que c'était une année quand même assez touchante. Il y a eu le brevet, il y a eu le stage de 3ème en entreprise où je l'ai fait chez une fleuriste de ma ville et j'avais adoré d'ailleurs ce stage, il était trop bien. J'en avais fait un 2ème hors scolaire, c'était pendant les vacances, c'était un stage chez un vétérinaire et j'avais adoré ce stage, enfin ces stages ils sont inoubliables, de toute façon tu peux pas les oublier ce genre de stage. Et justement j'ai mes résultats du brevet sous les yeux, sur l'épreuve de français qui était sur 100, donc en grammaire et compréhension j'ai eu 35,5 sur 50, ça fait très mal mais en vrai ça va, c'est une bonne note, je me suis plutôt pas mal démerdée. La dictée j'ai eu 7 sur 10. Voilà, pareil, je me suis démerdée. Et la rédaction, 10 sur 40. J'ai pas compris parce que genre je trouve que je me suis plutôt bien démerdée quand même. Donc ce qui me fait un total de 52,5 sur 100 pour le français. Ensuite, l'épreuve de mathématiques qui était sur 100, j'ai eu 62 sur 100. Ça va, mais en vrai je suis contente hein, parce que les maths ça a jamais été ma meilleure amie, tu vois. Genre vraiment, je déteste les maths, j'ai toujours eu des difficultés en maths. Et genre 62 sur 100, en vrai ça va. Histoire, géographie, enseignement moral et civique. Là j'ai eu 38 sur 50. Ça va, en vrai, ça va. En sciences, je sais plus ce que j'avais eu comme sujet. Je crois qu'on avait physique et techno, il me semble, je sais plus. Et là, pour cette épreuve, j'ai eu 26 sur 50. À l'oral, j'ai eu 90 sur 100. Je pense que tout le monde a eu plutôt des bonnes notes à l'oral. En vrai, il n'y avait pas trop de soucis sur l'oral, on était plutôt voilà, correct. Je me souviens que les profs, ils ont été super sympas avec moi. Je suis tombée sur un prof de sport et ma prof d'SVT
et ils étaient trop cool. J'avais la main qui tremblait au moment de mettre la clé USB dans l'ordi et je me souviens que le prof de sport est venu me taper l'épaule et me dire ça va aller, t'inquiète pas, stresse pas. J'ai fini par faire mon oral, tout s'est bien passé, ils m'ont posé des questions à la fin de mon oral comme un oral de français et voilà, j'ai eu 90 sur 100. En tout sur les épreuves écrites et plus l'oral, j'ai eu 268,5 sur 400. C'est pas mal en vrai. Pour le socle commun de connaissances, compétences et culture, donc là c'est tous les contrôles continus qu'on a eu depuis le début de l'année, là j'ai eu 305 sur 400. Et merci le latin, là j'ai eu les 10 points bonus de latin, du coup ça me faisait un total sur cette partie là de 315 points. Et du coup au total j'ai eu 583,5 sur 800, ce qui me fait que j'ai le brevet admis mention bien. En vrai je suis trop contente parce que j'espérais au moins avoir la mention assez bien. Je me souviens que le sujet de mathématiques il a été beaucoup discuté parce que beaucoup de personnes l'avaient trouvé trop dur. C'est vrai qu'il était pas mal compliqué hein, quand même. Je pense qu'ils ont été indulgents sur les notes. Je me souviens que le jour de l'annonce des résultats, déjà le site ne marchait pas, bon c'est normal vu que tout le monde y allait, mais vraiment j'ai galéré à trouver les résultats. Je crois que les résultats ont été annoncés le 10 juillet. J'ai dû les connaître je crois le lendemain ou le jour d'après, enfin 2 jours après, je sais plus. Et enfin mon année de seconde, donc j'ai mon carnet et mon agenda. Là je sais pas trop s'il y a des trucs à dire. En vrai on va faire ça rapidement. Non en vrai comme à chaque fois il n'y a pas grand chose hein, dans les agendas. Le carnet il n'y avait plus système de mots. Par contre les absences, ouais j'ai été 2 fois absente. Une fois malade en septembre et j'avais eu un rendez-vous extérieur le 29 novembre. Ça c'était pour aller récupérer mon brevet. J'étais trop contente. En plus j'ai revu plein d'anciens potes. Et c'était trop bien ce moment là tout simplement. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner, c'est le plus important. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et à la prochaine. Bye.